bonjour à tous. Merci de venir très nombreux à cette conférence. Je pense que le sujet du pilotage de l'expérience client est un sujet qui vous passionne tous et qui nous passionne aussi. Et donc, on va vraiment essayer de vous partager nos bonnes pratiques ce matin. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagné par un certain nombre de nos clients et l'association La Marque, l'association pour la gestion de la réclamation client. Donc je vais peut-être vous laisser vous présenter en commençant par Madame Goldblum. Bonjour, donc je suis directeur des services clients pour Lafarge France. C'est une entreprise qui produit et distribue et livre des matériaux de construction à des clients qui sont dans le monde du chantier ou dans l'industrie. Bonjour, Rudy Luce, Bouygues Télécom Entreprise. Je suis en charge avec Laurent Trojani du programme d'expérience client de nos clients B2B au sein de Bouygues Télécom Entreprise. Donc, on s'adresse avant tout à des clients des clients du CAC 40 aux clients à la PME, tout simplement de moins de 10 salariés. Donc, c'est un peu notre terrain de jeu. Bonjour, Laurent Trojani, donc je travaille avec Rudy Luce et j'anime le programme d'expérience client au sein de Bouygues Télécom Entreprise. Et j'ai en charge plus particulièrement l'animation opérationnelle au sein des services clients, grandes entreprises et petites entreprises, ainsi que tous les parcours d'acquisition. Donc on se répartit la tâche avec Rudy en termes d'animation opérationnelle pour démultiplier les forces et mener ensemble ce programme d'expérience client au sein de Bouygues Télécom. Bonjour, Marie-Louise Julien, j'anime l'association pour le management de la réclamation client, qui est une association qui réunit à peu près 300 organisations principalement françaises autour d'une conviction, c'est qu'effectivement les réclamations que nous adressent nos clients sont des opportunités d'amélioration, de fidélisation et donc de rentabilité. Et nous organisons effectivement différents événements sous différentes formes tout au long de l'année. Je ne suis pas là pour vous vendre l'association et donc je vous passe Alain. Bonjour, donc moi je suis Alain Bouvray, j'ai le plaisir d'être directeur général d'Eloquent et le plaisir de recevoir, et je les remercie vraiment très sincèrement, nos clients Bouygues et Lafarge qui sont présents ici, ainsi que la marque avec qui on échange beaucoup sur les bonnes pratiques. Et je suis très heureux de cette conférence qu'anime Frédéric sur un sujet qui est passionnant, c'est comment utiliser et rentabiliser l'expérience client. Voilà, je te laisse. Oui. Donc Frédéric Canevette, responsable d'offres chez Eloquent. Et à la fin, d'ailleurs, je vous présenterai notre dernière innovation, une application mobile qui permet de piloter l'expérience client. Alors, ceux qui ne connaissent pas encore Eloquent, quelques mots très rapides. Donc, on est une entreprise qui propose des solutions SaaS, cloud, qui permettent de gérer le dialogue avec les clients, donc tout ce qui est solutions de centre d'appel, d'échange par chat, email et FAQ interactive, etc. On est également éditeur des solutions d'écoute. Donc des solutions d'écoute, c'est tout ce qui est enquête de satisfaction par email, par SMS ou par messages vocaux. On fait également de l'analyse sémantique automatisée. Et à la fin, bien entendu, l'application que je vais vous montrer, c'est une application de pilotage de l'expérience client et du parcours client. Alors, dans cette conférence, on a conçu cela comme en fait un cheminement, la pyramide de la relation client, comme je l'appelle. Il faut toujours commencer par des bases, des fondamentaux qui permettent donc de bien gérer, de gérer efficacement l'expérience client. Et c'est tout simplement de monitorer sa qualité de service et son service client. Et ça, on en parlera dans quelques secondes. Ensuite, on parlera du pilotage à chaud, donc juste après une interaction, pour essayer de gérer l'insatisfaction et la corriger ou prolonger une relation client qui ne se serait pas bien placée. On va ensuite parler de l'optimisation du parcours client. Et c'est vrai que Bouygues Télécom a vraiment de très beaux exemples à nous donner. Ensuite, on parlera de la vision un peu plus stratégique avec le pilotage à froid de la relation client en dehors des interactions classiques. Et à la fin, en particulier avec la marque, on parlera de la culture client et comment diffuser une culture client dans son entreprise. Alors, la première question, le premier point, c'était monitorer la qualité de service et communiquer en multicanal. Alors là, je sais que Marie-Cécile, vous avez justement mis un projet en place en 3 mois, quasiment, la solution de centre d'appel. Tout à fait, oui. Donc ça a été motivé. Bon, dans notre business, il faut savoir que un appel qui n'est pas pris ou un mail qui n'est pas traité, c'est une commande qui peut être perdue, tout simplement. On vit dans le métier du chantier, donc les chefs de chantier peuvent zapper très vite d'un fournisseur à l'autre. Et pour nous, c'est déterminant d'avoir la capacité à décrocher très vite, sachant qu'on a toutes petites équipes, et puis de traiter au mieux
et d'accueillir au mieux le client, le reconnaître, et être capable de gérer sa demande. Donc c'est ça qui nous a motivés pour mettre en place Eloquent en solution dialogue. Et ce que vous suivez plus particulièrement, c'est le taux de décroché. Par exemple, vous avez un petit graphique où vous suivez votre objectif de 98% de taux de décroché. Ouais. Et pour vous, c'est un vrai monitoring. Vous suivez parfois par plage, par quart d'heure, pour être sûr en fait, d'avoir toujours les bons agents. Tout à fait, oui. Donc c'est le taux de décroché le plus, et l'indicateur le plus important. Après, on ne perd aucun appel. C'est-à-dire qu'avec la solution, on sait maintenant rappeler un client que l'on n'a pas eu au cours de son premier appel. Ça aussi, c'est important parce que ça permet de rattraper un certain nombre de commandes qui pourraient être perdues sinon. Ensuite, l'autre élément qu'on suit, c'est qui décroche. Est-ce que c'est la personne la plus compétente pour prendre l'appel du client? Et on a une gestion des compétences donc, qui nous permet de mesurer la vraie qualité de service qu'on apporte à nos clients. C'est-à-dire la personne qui connaît au mieux la région du client, la gamme de produits de cette région, etc. Alors, on voit que monitorer, c'est important, définir des objectifs, c'est important, mais est-ce que c'est vraiment le minimum? Et je pense que Bouygues Télécom Entreprise peut justement nous apporter un point de vue là-dessus. Est-ce que la norme, ce qu'on appelait un petit peu la norme maintenant, c'est devenu un petit peu le standard? Et est-ce qu'on se bat vraiment contre ses concurrents ou il y a quelque chose qui a changé? Alors, Laurent et moi, on est passé par la qualité, on a mené des projets de ligne. Donc, je vous confirmerai qu'effectivement, la qualité de service est un prérequis pour la mise en place d'un programme d'expérience client qui soit efficace et pertinent. C'est la base, c'est le prérequis. Seulement, de notre expérience, on s'aperçoit d'une chose, c'est que c'est un prérequis, mais que ce n'est pas suffisant pour faire la différence aux yeux du client, pour que notre marque fasse la différence aux yeux du client. Je m'explique. Typiquement, on n'arrivait pas, nous, on avait les mêmes indicateurs qui sont souvent orientés délai, taux de complétude, etc. Mais on n'arrivait pas à faire le lien entre ces indicateurs et la satisfaction de nos clients et surtout la recommandation de nos clients. Et on s'est vite aperçu que la limite, c'était tout simplement que pour le client, il s'apercevait en fait qu'il y avait de ces indicateurs juste en cas de défaillance, c'est-à-dire s'il y a une défaillance, là tout à coup le délai remonte en commentaire client. Seulement, étant donné que c'est un standard, si tout se passe bien, malgré nos efforts pour améliorer ces indicateurs, si tout se passe bien, il ne perçoit pas en fait la différence. Et donc, c'est la première limite. La seconde, c'est qu'on s'apercevait que dans nos commentaires, dans les commentaires qu'ils nous laissaient et dans les retours de nos collaborateurs, le client met avant tout en avant son ressenti, sa perception vis-à-vis de la promesse qui a été faite au départ et donc des attentes qu'on a générées auprès de ce client. Donc, ces indicateurs n'arrivaient pas à compléter, n'arrivaient pas à nous donner une vision complète de l'expérience vécue par nos clients. Et c'est pourquoi on a essayé d'aller un peu plus loin dans notre démarche. Voilà, donc c'est un prérequis, effectivement. Sans ça, c'est même pas la peine d'essayer de lancer un programme d'expérience client, mais il faut aller un petit peu plus loin. C'est la base de la pyramide dont on parlait tout à l'heure. Avant d'aller donner une expérience extraordinaire, il faut déjà remplir le minimum vital. Alors là, on a parlé beaucoup de centres d'appel, de réponses au téléphone, de réponses par email, au chat. Les médias sociaux aussi, je crois qu'à la marque, c'est une préoccupation importante. Il ne faut pas négliger ce canal-là. Je crois que c'est effectivement une préoccupation pour toutes les organisations aujourd'hui qui sont dans cette salle. C'est pas quelque chose de nouveau. J'ai intégré la marque il y a une dizaine d'années. À l'époque, on se disait, j'ai entendu parler de quelque chose qui s'appelle Facebook. Est-ce que ça vaut le coup de s'en occuper? Bon, aujourd'hui, voilà, la question, elle se pose pas. Les réseaux sociaux sont là. Moi, j'ai presque envie de dire, ils sont bienvenus. Il y a quelques années, moi, j'imagine que dans les bancs, en face de nous, beaucoup voyaient ça avec beaucoup de frilosité. Moi, j'y ai vu, et nous y avons vu plutôt un effet d'aubaine. C'est-à-dire que nous étions convaincus pour beaucoup d'entre nous que les réclamations, la relation client, il fallait investir du temps, il fallait investir des ressources dessus, mais on n'avait pas forcément l'oreille attentive de la part des DG, qui par contre, eux, avaient énormément d'intérêt à la protection du capital image. Les réseaux sociaux, effectivement, sont venus effriter ce capital de la réputation, de l'irréputation. Et du coup, moi, j'y vois plutôt une opportunité, qui ne date pas d'hier, mais pour l'ensemble de la profession de la relation client, de se saisir justement de ce risque pour avoir justement l'oreille attentive de la part des DG. Après, aujourd'hui, au niveau en B2C, sur la gestion de ces risques, il y a plein de choses qui sont mises en place. Là, on a nos amis de Bouygues, mais je crois que c'est Orange qui avait une pratique intéressante, notamment qui était d'intégrer sur leur
leur photo principale Twitter, l'engagement de délai de réponse avec la moyenne des taux de réponse. Voilà, je crois que l'internaute aujourd'hui, quand il pousse un coup de gueule sur Internet, c'est pas forcément pour ruiner une réputation, c'est aussi beaucoup un appel à l'aide. Et puis parce que c'est tout simplement devenu un média de communication qui est extrêmement logique et naturel, et c'est pas forcément le fait de vouloir provoquer une marque et de la mettre en péril par rapport à l'ensemble de la communauté. Donc l'idée, voilà, c'est plus de voir et d'intégrer les réseaux sociaux et ce risque comme une opportunité plus qu'une menace. Alors justement, ça nous arrive à la partie suivante. Quand on parle de médias sociaux, on arrive très rapidement à la mesure à chaud. Alors, ce n'est pas forcément sur les médias sociaux, c'est sur d'autres outils. Alors justement, chez Bouygues, vous avez vraiment mis en place un outil de monitoring de la satisfaction juste après les différentes étapes du parcours client. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques petits mots? Alors, la spécificité qu'on a chez Bouygues Télécom Entreprises, c'est qu'on travaille pour des entreprises. Donc, travailler pour des entreprises, c'est avant tout être confronté à de multiples interlocuteurs. Ce n'est pas les mêmes interlocuteurs qui nous répondent quand on est gestionnaire d'un parc de flotte mobile ou qu'on est directeur informatique et qu'on s'occupe de tous les équipements de téléphonie fixe. Ce n'est pas la même chose aussi quand on est utilisateur. Donc, on a besoin, à un moment donné, de récolter cette voix du client de manière très réactive, de manière omnicanale, et donc d'être complètement exhaustif sur cette capacité à pouvoir rapatrier cette voix du client. Nous, on avait pour objectif avec Rudy, comme il l'a dit précédemment, on s'est aperçu que la qualité du delivery n'était pas suffisante. On avait besoin de pouvoir comprendre et de pouvoir actionner des leviers opérationnels en interne pour savoir comment aller chercher de la recommandation, comment chercher de la différenciation par rapport à nos concurrents, comment servir au mieux nos clients. Donc mettre la voix du client au cœur de nos préoccupations et de nos arbitrages en interne. Donc on s'est doté d'un dispositif. Voilà, merci à Eloquent de nous avoir accompagnés sur ce dispositif. Aujourd'hui, on a cette capacité de pouvoir piloter la totalité de tous nos parcours prioritaires. On s'est doté d'un outil de pilotage à chaud, de feedback management, qui nous permet en temps réel de pouvoir récupérer une réponse formulée par un client. Cette réponse, elle a deux vertus. La première que vous connaissez tous, c'est traiter une insatisfaction. Un client qui se manifeste et qui manifeste une insatisfaction, il faut systématiquement lui apporter une réponse. Avec deux aspects très importants. Le délai, il faut le rappeler très rapidement. On a une anecdote là-dessus où l'un de nos managers m'avait expliqué qu'il avait rappelé un de ses clients, parce qu'on fait en sorte que ce soit nos managers qui rappellent les clients insatisfaits. Et il avait rappelé son client en lui notifiant le fait qu'il avait répondu à l'enquête 13 minutes avant. C'est resté dans l'esprit du client. Le fait de rappeler un client très rapidement, même si on n'a pas forcément tout de suite la bonne réponse, la bonne solution, le fait de tenir compte de cet effort qu'il a fait de nous répondre est extrêmement important. Ça, c'est la première vertu, traiter l'insatisfaction à chaud. La deuxième vertu, c'est aussi de récupérer, et ça, on a souvent tendance à l'oublier, c'est que quand on répond à des enquêtes, les clients sont très souvent contents de nous. En tout cas, c'est le cas chez nous et on est extrêmement ravis de ça. Et le fait de le montrer aux collaborateurs de manière transparente avec un outil de feedback management disponible envers tout le monde, ça permet de dynamiser les équipes, ça permet de mettre en avant les efforts qu'ils font pour nos clients, puisque tous nos collaborateurs travaillent pour le client. Donc, c'est vraiment ces deux vertus qui sont extrêmement importantes. Alors, Marie-Cécile, vous, justement, vous avez un petit peu moins de recul que Bouygues qui met en place ça depuis 2 ans, 3 ans. Comment ça se passe? Parce que vous êtes en plein dedans, on est en train de déployer chez vous le programme. Comment ça se passe si on veut mettre en place un programme d'écoute à chaud? Il y a un système d'atelier, d'écoute, de travail des collaborateurs. En quelques lignes, comment ça se passe? Alors d'abord, on a sélectionné des pilotes, donc des responsables de centres de services qui étaient intéressés à piloter la mesure de la satisfaction client sur des transactions. Après, on analyse, effectivement, on a conçu en fait avec eux et avec l'aide d'Eloquent les différentes enquêtes qu'on allait mener. L'idée, c'est de partir en fait du parcours client et des différentes interactions que nous avons avec lui. Donc chez nous, ça se concrétise par la prise de commande. C'est à peu près 1,5 million de faits par an. La livraison, là, on est plus de l'ordre de 3 millions de faits. Et puis ensuite, les réclamations, c'est beaucoup plus petit, heureusement. Donc on est de l'ordre de 3 000, 4 000 faits à peu près par an.
Et en fait, sur ces différentes étapes du parcours, on a conçu des enquêtes avec un spécialiste, une personne d'Eloquent qui est spécialiste de ces questionnaires. Voilà. Bon, après, il faut choisir le bon canal. Alors, je vous l'ai dit, on travaille beaucoup avec des gens qui sont sur des chantiers. Donc, le mobile est un canal important, le téléphone portable. Donc, une bonne partie de nos enquêtes sera faite par SMS. Et sinon, pour des personnes qui sont plus en bureau et en situation avec des téléphones fixes, on va passer par des mails. Voilà. Après, il faut surtout concevoir, je pense, enfin, c'est l'expérience Bouygues qui me le dit, le process de traitement des remontées. Et on commence un pilote pour voir comment on va traiter les remontées. Alors justement, c'est une bonne transition. Vous avez vraiment une très belle expérience des parcours clients. Il y en a plus d'une dizaine qui sont cartographiés chez Bouygues. Comment ça passe un petit peu cette gestion des parcours clients? Comment vous impliquez un peu tout le monde dans la gestion des parcours clients? Alors, la gestion des parcours clients, pour nous, on voit déjà qu'avec notre dispositif de rappel et d'écoute client à chaud, on a près de 400 collaborateurs qui disposent de l'outil de feedback management dans leurs mains, donc qui sont à même de pouvoir visualiser directement les remontées de leurs clients. Là, on est vraiment dans un aspect très, on aime beaucoup ce terme avec Rudy, silo organisationnel. Chaque silo a la possibilité de voir quelles sont ses propres remontées sur sa propre enquête. Le vrai intérêt de ce dispositif, et c'est vraiment, là on passe sur de l'analyse à froid, il y a du traitement à chaud, mais de l'analyse à froid. On veut avoir cette vision parcours parce qu'un client qui s'exprime dans une enquête, c'est un client qui va s'exprimer sur un sujet. Ce sujet, il peut l'exprimer sur n'importe quel point de contact. Nous, notre intérêt, c'est d'avoir cette vision centralisée pour connaître le sujet qui pose problème au client, quel que soit le point de contact qu'il peut avoir. Donc cette notion de parcours nous permet d'identifier les bons sujets, de traiter les bons problèmes, de remonter aussi des valeurs communes. Chez Bouygues Telecom, ça nous a permis aussi également de montrer que le collaborateur est systématiquement associé à une note extrêmement positive. Donc c'est aussi un très bon élément pour pouvoir le remonter. Et puis on a des exemples très concrets qui nous ont permis de valoriser ce programme d'expérience client. On a une anecdote sur un parcours de déploiement d'une solution fixe, de téléphonie fixe. On avait quelques petits soucis qui avaient été évoqués par les clients, et dans cette enquête, finalement, on s'est aperçu que le traitement du verbatim et ce qui était remonté par les clients était lié essentiellement à une promesse qui était peut-être mal formulée ou non tenue au moment de la vente. Si on était resté dans un ancien système de silo organisationnel, on aurait vu uniquement des indicateurs et des KPI sur le déploiement de nos solutions qui auraient baissé, et on en aurait conclu hâtivement que c'est notre service déploiement qui devait s'améliorer. Or là, le fait d'avoir cette vision transverse et cette vision parcours et d'analyse de verbatim à chaud nous a permis de comprendre que c'est au début du parcours qu'on pouvait solutionner le problème. Et donc, en fait, bien sûr, l'outil est déployé auprès des commerciaux, des managers, etc., qui peuvent donc avoir cette vision réelle. Et on en parlera tout à l'heure, justement, dans la partie pilotage à froid. Je crois que également, les outils que vous utilisez, les indicateurs, sont diffusés à l'ensemble de la structure, du codir au commercial, au directeur commercial. Et c'est quelque chose, c'est un indicateur clé chez vous, je crois. C'est surtout cette manière de piloter aussi en transverse. On anime avec Rudy tous les mois un comité qui réunit l'ensemble des métiers afin de présenter des indicateurs communs. C'est extrêmement important aussi dans ce dispositif qu'on a mis en place. On n'a pas des indicateurs qui sont différents suivant les parcours. On a 3 indicateurs clés qui sont partagés par tous, qui sont disponibles dans cet outil, qu'on peut visualiser directement et partager ensemble. On partage en transverse avec tous les métiers un problème commun que nous devons traiter collectivement. Ce n'est plus chacun des silos qui doit traiter ces problèmes ou qui, parfois, par le passé, pouvaient s'affronter en se rebalançant la balle. Et ça, c'était une approche très, très qualité. Tout va bien de mon côté, et puis finalement, le problème est entre les 2 silos. Là, on traite globalement tous nos problèmes et de manière visible et transparente. Alors,
justement, on arrive à un point qui est important, c'est la rentabilité du programme d'expérience client. Alors, je sais que c'est un de vos objectifs que vous avez de manière importante cette année. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques petits mots? Puis après, bien entendu, on donnera aussi nos propres retours d'expérience. Oui. Alors, sur la question de la rentabilité, effectivement, on est au début de cette réflexion parce que c'est un peu l'évolution normale du programme d'expérience client qu'on a lancé il y a 2 ans. On est parti de la qualité, de la gestion de la qualité. On a ensuite évolué vers un modèle plus orienté sur la satisfaction en se basant sur le retour d'expérience de nos clients et non plus sur nos propres performances internes, mais vraiment modèle de satisfaction basé sur le retour de l'expérience client. Et donc, le 3e élément, c'est vraiment pour nous de, premièrement, évoluer vers un modèle qui allie plus la fidélisation du client et donc d'apporter le côté valorisation pour l'entreprise de tout ce programme d'expérience client. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, on est tous des professionnels, on a tous des contraintes budgétaires. Et si on a réussi à aligner le CODIR sur cette question il y a 2 ans, c'est avec la promesse qu'on allait pouvoir prouver l'efficacité économique de notre approche. Donc il y a un premier client interne, je dirais, de notre réflexion qui est le CODIR, mesurer concrètement ce que va rapporter le programme d'expérience client en termes de ROI. Et là, il y a des leviers très classiques comme les ventes additionnelles, la recommandation effective, etc. Donc ça, ce sont les leviers, on va dire les leviers les plus courants qui sont utilisés. Mais au-delà de ça, on veut aussi faire en sorte que sur la partie ROI, avoir une vision un peu plus long terme, c'est-à-dire non plus uniquement transactionnel tel qu'on l'a aujourd'hui, parce que quand on parle de mesure du ROI avec les ventes additionnelles ou la recommandation, on est sur du transactionnel. Mais vraiment aller vers quelque chose de mesure du ROI qui se base avant tout sur la relation, le dialogue qu'on réussit à mettre en place avec le client, en se basant sur toute la data qui est extrêmement riche que l'on a maintenant sur les retours de nos clients, dans les verbatims, les indicateurs de satisfaction. C'est vraiment l'idée, c'est d'utiliser cette matière pour coller au mieux à leurs attentes et pour leur parler en dehors de toute approche transactionnelle. L'approche transactionnelle viendra si le client a confiance, si on est proactif et si on l'accompagne régulièrement sans toujours parler à son portefeuille, en gros. C'est un peu notre approche. Donc on est au tout début de cette réflexion et on met en place et on se fait accompagner là-dessus. D'accord. Donc on a vu tout à l'heure qu'il était donc important de faire une mesure à chaud pour corriger la satisfaction client. C'est important de mesurer les parcours, donc les différents points de contact, faire une mesure à froid pour avoir une vision un peu plus globale de la satisfaction des clients, de la recommandation en dehors des interactions. On parle maintenant de rentabilité. Alors, quand on parle de rentabilité, on parle aussi de gestion des litiges. C'est vrai qu'on a vu un échange intéressant à la marque à propos de la BRED sur la gestion de l'insatisfaction et de la rentabilité au niveau de la gestion des litiges. C'était effectivement le Banque Populaire Atlantique, pour ne pas les citer, où leur directeur général était intervenu il y a à peu près 1 an à l'occasion d'une de nos rencontres et qui nous faisait part justement de son sentiment à l'égard des réclamations et comme quoi il fallait que les organisations s'en saisissent pour améliorer l'ensemble du dispositif. Mais il nous disait aussi que ne pas se voiler la face justement face à ces réclamations et donner des coups des franches aux équipes qui sont en contact direct avec les clients était aussi un formidable moyen de rentabilité, en tout cas d'améliorer la rentabilité. Et l'exemple qu'il prenait, c'est qu'il nous disait que les guichetiers qui donc dans les organisations bancaires sont, si je puis dire, au premier niveau de l'organisation, s'étaient vu accorder un droit de tirage de 50 € pour régler chaque réclamation qui leur était exprimée en agence. Donc il s'agit bien d'une délégation totale de 50 € recréditée, j'ai envie de dire, à chaque réclamation. Et en fait, le nombre de réclamations remontées au niveau du siège a diminué de 80%. Donc l'idée n'est pas de dire vous allez limiter le nombre de réclamations parce qu'on ne veut pas en voir, mais de dire voilà, donnez des délégations à vos équipes pour leur permettre de resatisfaire vos clients au premier contact, puisque vous gagnerez effectivement non seulement de la part du conseiller en responsabilité, en reconnaissance de la part de l'organisation à son égard, du client de se sentir entendu et de se voir proposer une solution simple, et donc de pouvoir également limiter l'escalade des réclamations et donc son coût. Mais au-delà de ça, qui est un exemple du comment améliorer une rentabilité sur de la relation client, je vous invite aussi pour ceux qui souhaiteraient ou auraient besoin
également de pouvoir échanger avec leur DAF, parce que tout à l'heure je vous disais, les médias sociaux ont eu la véritable opportunité de nous mettre en contact certaines fois avec des DG qui pouvaient nous paraître très loin, parce que dans la relation client et pire dans la réclamation, on peut avoir l'impression d'être dans la cale du navire. Le fait d'avoir cette oreille, néanmoins, il y avait la question, oui, mais concrètement, ça me coûte combien et ou ça me rapporte combien? Et moi, par rapport à ça, j'ai envie de juste, ne serait-ce que de vous inviter à vous rapprocher de quelques littératures qui sont assez simples à trouver sur Internet, qui ont été produites par Trust Team Finance. Alors, Trust Team Finance, comme son nom l'indique, est un acteur de la place financière. C'est un fonds de placement qui a dépassé le milliard d'encours la semaine dernière. Donc, c'est pas des bisounours, hein, c'est un acteur de la finance et qui a pris le parti, à partir de toute la littérature américaine, de constituer des produits financiers autour d'entreprises qui sont clairement orientées clients. Donc là, ça ne se fait pas au doigt mouillé, ça se fait, en l'occurrence, ils ont un partenariat avec Ipsos pour identifier ces entreprises. Ensuite, ils ont une moulinette pour s'assurer de l'orientation réelle de ces entreprises à l'égard de leurs clients. Et là où je veux en venir, au-delà du fait de dire que Trust Team est une entreprise adhérente de l'association, c'est surtout que ces fonds de placement sont à 40 points supérieurs par rapport aux autres fonds de placement sur le même type d'entreprise en dehors de ce critère d'orientation client. Tout ça pour vous dire que l'orientation client, prendre en considération le client, sa réclamation, c'est pas de la philanthropie, c'est également un moyen d'assurer la pérennité de nos organisations. Et aujourd'hui, il y a des entreprises qui sont sur cette dynamique depuis longtemps puisqu'elles y croient et aujourd'hui, elles en tirent des bénéfices concrets. Donc c'est voilà, à partir de Trust Team Finance, si vous allez sur Internet, vous aurez probablement des argumentaires cash, si j'ose dire, puisque c'est un peu le langage universel, qui vous permettront d'avoir une oreille attentive de la part de vos DG et de vos DAF. Voilà. Alors, je crois que pour finir pour la Bred, je crois qu'ils avaient un portefeuille, je crois, de 50 € et ça a réussi à faire réduire de 80% les litiges, donc la gestion des litiges administratifs. Donc, c'est quand même pas négligeable. Alain, tu as peut-être aussi un autre exemple? Alors moi c'est juste un mot à dire là-dessus, c'est que pour nous Eloquent, c'est vrai que notre succès c'est la réussite que vous allez avoir avec nos outils, et la réussite elle va se mesurer essentiellement au fait que vous allez gagner de l'argent avec nos outils. C'est très simple, il y a deux choses à savoir. La première chose c'est que c'est quand même vos clients qui vous font gagner de l'argent. Ça, je pense que personne ne contestera, c'est vos clients qui vous font gagner de l'argent, je le répète, c'est important. Et le deuxième point, c'est que l'information que vous ne savez pas a plus de valeur que l'information que vous avez déjà. Or, les clients ont de l'information à vous donner, et aujourd'hui, on a les moyens de la capter. Cette information qu'ils vont vous donner, elle va vous aider, parce qu'elle aura de la valeur pour vous, pour vos équipes, pour votre management. Et j'ai beaucoup apprécié ce que disaient aussi les gens de Bouygues, notamment sur l'aspect relationnel. C'est-à-dire vous êtes passé d'un marketing de transaction à un marketing de relation, et tout ça, ça s'appuie sur l'expérience client. Voilà, c'était juste le petit mot. Alors, un autre exemple également qu'on souhaitait vous donner sur tout ce qui est rentabilité. Là, encore une fois, c'est un exemple de gestes commerciaux, un catalogue de gestes commerciaux que possèdent en fait les collaborateurs. C'est IDTGV en fait. Ils ont en fait entre guillemets un budget, une bourse, c'est une centaine d'euros par mois par collaborateur qu'ils peuvent utiliser comme ça en toute mensuétude. Et ils se sont rendus compte que pour si je note bien, pour 1 euro utilisé pour corriger des erreurs ou fluidifier la relation client, ils arrivent à générer 2,46 € de chiffre d'affaires en plus. Donc forcément, c'est rentable de gérer la réclamation client, c'est rentable en fait de donner de l'autonomie aux clients et aux collaborateurs. Alors, un autre point qu'on voulait évoquer, c'est la culture client. Alors la culture client, c'est essayer de diffuser une culture client pour passer en fait d'un concept de relation client à une vraie réalité. Alors, ce qui est important, c'est que ça soit bien sûr diffusé du top management à la base. Alors, je crois que chez Bouygues, vous avez vraiment une véritable orientation client. Oui. En fait, Laurent et moi, on est sur cette estrade, mais comme on vous l'a dit, il y a plus de 400 collaborateurs qui sont impliqués dans ce programme d'expérience client. Et de manière très concrète, pour réussir un programme d'expérience client, une fois qu'on a embarqué le CODIR, il faut se dire deux choses. C'est que pour installer cette culture, cette orientation client, il faut de la transparence, premièrement. Il faut que du top management, comme l'a dit Laurent, jusqu'aux collaborateurs, tout le monde partage la même information, les mêmes indicateurs. Il faut ensuite s'assurer d'aligner tout le monde sur les mêmes indicateurs et la même vision concrète avec des deadlines et des résultats. Et la plupart du temps, pour faciliter généralement l'adhésion du plus grand nombre,
il est conseillé de commencer d'abord par des pilotes, c'est-à-dire de 1 ou 2 pilotes qui puissent prouver que la méthode fonctionne. Et généralement, ça fait tache d'huile au sein de l'organisation, parce que quand une équipe quand on s'appuie sur un manager qui est appétent et qu'on a une équipe qui vraiment embarque dans le concept d'expérience client, généralement ils font un retour suffisamment positif au sein de l'entreprise pour que d'autres veuillent participer au programme. Ça c'est la deuxième chose. Ensuite, il est très important d'avoir des référents au sein de chaque entité qui vont nous aider. Nous, en animant central, en animant global, mais qui vont nous aider au sein de chaque entité, qui vont relayer un petit peu la bonne parole et qui vont s'assurer que les différents silos, nous on appelle ça des usines en interne, nos usines internes, les différentes entités restent sur le track prévu au niveau global. Et enfin, l'idée, c'est vraiment pour nous. Donc là, on est un programme où on a effectivement 10 parcours, où on pilote un peu tout le monde, où on essaie de construire une vision transverse. Et le challenge pour nous dans les prochaines semaines, ce sera dans les prochains mois, ce sera de montrer à chaque collaborateur sa contribution à l'amélioration globale de l'expérience client au niveau de la marque. Et donc pour ça, il va falloir consolider une vision expérience client globale au niveau marque. Parce que là, on l'a au niveau parcours. Mais l'idée, c'est qu'un client pouvant passer par différents parcours à différents moments de vie, l'idée, c'est vraiment construire ces visions globales de l'expérience client. Voilà. Alors, Marie-Christine, vous, vous avez initié, c'est une démarche qui est assez récente chez vous. On va dire il y a moins d'1 an, vous avez mis en place donc une solution de centre d'appel avec les KPI, les indicateurs, le monitoring. Et là, en fait, il y a à peu près 1 mois et demi, 2 mois, vous avez commencé à mettre en place une écoute à chaud. Alors, comment c'est arrivé justement cette culture-là? Ça vient du CODIR? Est-ce que c'est une volonté d'améliorer la qualité de service? C'est une volonté de l'entreprise d'être plus proche de ses clients? Comment on passe d'une entreprise qui gère ses clients de manière classique à une entreprise client qui est centrée sur la relation client et l'expérience client? Faut d'abord convaincre le CODIR, en fait. C'est effectivement la première chose qu'on a faite. Je crois qu'on tombait bien parce qu'on est à un moment de notre histoire où on remet beaucoup plus le client au centre de l'entreprise. Et on a eu la chance d'avoir eu déjà cette expérience avec la mise en place de la solution Dialogue. Donc une mesure à la fois quanti et qualitative de la gestion de nos contacts avec les clients. Et je pense que le CODIR a un peu découvert ça, en fait. Les volumes qu'on traitait, le nombre de points de contact que nous avions. On avait beaucoup plus l'habitude de faire, de penser que la relation client, c'était le commercial. C'est beaucoup le commercial, bien sûr, on est en B2B, donc évidemment, on a une réponse adaptée à chaque client, etc. Donc il y a une intensité commerciale significative, mais c'est pas uniquement ça, c'est aussi toutes les équipes de back-office qui gèrent des parcours de type prise de commande beaucoup plus quotidien ou réclamation, dans lesquels il y a une grande richesse dans le traitement. Donc ça, je crois que le comité de direction en fait, s'en est rendu compte grâce à la mise en place de la gestion des centres de contact. Et donc quand on est arrivé en CODIR pour présenter en fait, ce que pourrait être l'étape suivante, qui serait de mesurer la satisfaction de nos clients sur ces différentes transactions et de commencer à écouter des points de contact chez nos clients qu'on n'écoutait pas jusqu'à présent. Parce qu'en fait, on faisait déjà tous les ans des enquêtes relationnelles dans lesquelles on interroge en fait, les décideurs, les personnes qui achètent, qui choisissent les produits. Mais on ne faisait pas de mesure de satisfaction du chef de chantier relatif à la façon dont on a pris sa commande, à la façon dont on l'a livrée, ou à un responsable de centrale à béton pour la même raison. Donc ça, c'est un point qui a... Enfin, le CODIR vraiment nous a écoutés, nous a donné le budget pour le faire, parce qu'ils sont convaincus que ça va être un facteur de progrès pour l'entreprise, déjà, et puis un facteur de plus grande valeur ajoutée, c'est sûr. Alors, ce qui est intéressant aussi de se dire, je pense, c'est que ça ne reste pas non plus cloisonné au service client. L'expérience client est aussi appétante pour les commerciaux. Et ça, on l'a vu chez Bouygues, on l'a vu chez vous aussi. Je ne sais pas si tu peux en dire quelques mots, mais c'est vrai que les commerciaux sont vraiment intéressés, je pense aussi chez Bouygues, pour avoir le retour et la gestion optimale des clients. Alors, bon, pour l'instant, on en est au stade des pilotes, mais à chaque fois qu'on présente le projet à des commerciaux, à des managers, ils sont en fait très, très emballés.
et ils sont demandeurs de feedback sur la satisfaction de leurs clients et sur l'efficacité de nos parcours. Ça, c'est vraiment important. Et je pense que c'est un facteur aussi d'unification et de mobilisation de l'entreprise. Je dirais, ça casse les silos parce qu'effectivement, ça met tout le monde d'accord. En fait, on parle de l'expérience du client. Et cette expérience-là, elle ne peut pas être remise en cause. C'est pas... voilà, c'est son dire, donc on l'écoute. Et puis ensemble, on essaye de réagir pour améliorer les choses. Et ça fédère beaucoup les équipes, hein, même des équipes séparées. Je compléterai en disant que effectivement, nous aussi, on est dans la relation commerciale ou dans la relation client. Mais moi, plus particulièrement, je pilote des parcours liés à la vie client au sein de Bouygues Télécom Entreprise. Donc, c'est typiquement des parcours assez critiques comme les incidents, quand le client a un incident fixe ou mobile, quand le client a une panne de téléphone et qu'il doit faire un SAV, des parcours de résiliation, ou encore l'espace web qui est un parcours à lui tout seul. Enfin, voilà. Donc, ça s'adresse effectivement aux commerciaux, mais il faut vraiment garder... Enfin, il y a aussi le commercial et la relation client, mais il faut garder à l'esprit que c'est transverse à toute l'entreprise et que tout le monde doit être embarqué. Parce que de toute façon, il y a des répercussions au sein de toute l'organisation. Dernière petite chose pour rebondir sur ce que disait madame. On est vraiment extrêmement content d'avoir mis ce programme pour une chose, c'est qu'avant, on était persuadé, et chez Bouygues Télécom Entreprise, on travaillait tous pour les clients, et je pense que tout le monde dans cette salle, on travaille tous pour nos clients, sauf que là, on a mis la voix du client au cœur des arbitrages. Et c'est vraiment là la force où on est vraiment très content de ce programme, c'est que maintenant, c'est le client qui dicte les arbitrages internes de nos choix budgétaires, d'évolution d'outils. C'est vraiment nos clients qui maintenant s'expriment et qui font en sorte que ce soit eux qui dictent un petit peu notre façon de travailler pour eux. Voilà. Alors, un exemple aussi à la marque, je crois que vous avez parlé d'Humanis. Effectivement, sur la partie culture client, parce que tout le monde est a priori pas non plus au degré de Bouygues. Il y a encore certaines entreprises qui ont encore besoin d'évangéliser auprès de l'ensemble de l'entreprise sur pourquoi se soucier tout simplement de la vie du client. Rappeler que l'entreprise vit pour le client et en tout cas avec le client. Et là, j'ai quelques pratiques qui peuvent être partagées. On citait effectivement le cas d'Humanis, cette société que vous connaissez qui est sur tout ce qui touche au domaine j'allais le définir sur mutuel ou autre, mais c'est pas exactement le cas. Mais leur parti pris, c'était effectivement comment remettre le client d'une manière assez simple et de manière vivante. Donc quoi de mieux pour cela que de faire venir des clients. Donc ils ont convié à un comité des top managers, les top 200 managers du groupe. 8 clients insatisfaits ont été invités à partager leur expérience. Donc, ils ont été sélectionnés sur la base d'une enquête de satisfaction post-réclamation. Sur le NPS, ils avaient une note de 4, donc on n'est pas non plus complètement dans la destruction. Il y a encore un espoir. Et du coup, ils les ont invités à témoigner auprès donc, des 200 managers du groupe sur pourquoi ils avaient été insatisfaits par la réponse qui leur avait été apportée. Et là, ces 8 témoignages à l'occasion de ce séminaire a été extrêmement marquant, puisque du coup, il a permis effectivement à ces managers qui, pour certains, n'avaient peut-être jamais vu un client de leur vie, pourtant ils sont au market, ils gèrent de la data toute la journée, mais le client, non, on n'a encore jamais vu. Ça permettait d'être au-delà de la data, au-delà du cas client, au-delà de l'épiphénomène, de rencontrer ces personnes, d'échanger avec ces personnes et de se rendre compte que certaines fois la solution elle est toute simple. Faut-il simplement l'écouter? Et le fait de mettre en contact directement ces clients avec les personnes qui décident au quotidien finalement de leur satisfaction ou de leur insatisfaction, c'était une bonne chose. Après, on n'est pas obligé de monter dans des dispositifs peut-être complexes. Celui-là, ça nécessite un accord politique de l'ensemble de la maison. Mais après, vous avez aussi des choses très simples. Je pense à nos amis de Danone. Eux, ils ont utilisé simplement cette bonne machine à café. Donc, c'est simplement de mettre un verbatim chaque semaine à côté de la machine à café pour picouser l'ensemble des collaborateurs à justement l'expression, la voix du client. Je pense aussi à nos amis d'IDTGV qu'on évoquait tout à l'heure. Eux, ils ont créé, alors c'était pas un mur des lamentations, mais c'était un mur des félicitations. Et du coup, tous les feedbacks qui étaient exprimés à l'égard
du service client et qui étaient des retours positifs suite à des réclamations, et ben, ils se sont rendus compte, en fait, on n'en a pas. Peut-être plein, mais on en a quelques-uns. C'est vraiment dommage de les garder sous la table, de les garder sous le boisseau. On a le droit d'être fiers. C'est aussi un moyen pour nous de communiquer sur le fait que le client, voilà, quand il réclame, il n'est pas forcément destructeur. Il attendait quelque chose. Et la preuve qu'il attendait quelque chose, c'est qu'on a su finalement remettre la promesse là où elle avait été placée. Et elle a été remise au bon endroit. Et le client nous remercie pour cela. Et il nous fait part de sa fidélité, voire il nous envoie des cartes postales finalement de son séjour. Voilà, des anecdotes comme ça, il y en a plein. Je sais que vous-même, vous en avez plein dans vos tiroirs. Simplement, voilà, il faut aussi communiquer. Il faut s'adapter, c'est ce qui était évoqué tout à l'heure. Moi, je crois que quand on communique avec des DG ou avec des DAF, il faut savoir parler de cash. Quand on parle avec des marketeurs, par exemple, c'est le cas de Bonduel, eux, ils ont adapté des entretiens en bilatéral avec les marketeurs qui rencontrent tous les 3 mois. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une bilatérale sur le goût, parce que c'est ce qui va intéresser le marketeur. Donc, on va parler de goût, on va parler de couleur, on va parler de wording. Et le tout, et ça je pense que vous en êtes conscient, mais c'est vraiment de le travailler, c'est d'essayer de personnaliser finalement ce feedback. Parce que nous tous dans cette salle, et moi le premier, on parle effectivement d'une personnalisation de la relation client avec nos B2C ou avec nos B2B, mais finalement en interne, comment s'adresse-t-on finalement à nos pairs? Comment s'adresse-t-on à nos équipes? Comment s'adresse-t-on au plus simple, plus de... Voilà, c'est de bien garder ça en tête, c'est aussi de personnaliser finalement cette relation au client que j'oserais qualifier d'interne, en ayant un reporting qui soit le plus proche de ses attentes et qui soit pas simplement la reproduction du énième slide, parce qu'on en est tous super fiers. Là, je crois qu'on se reconnaît tous. Il y a un jour, on a fait un slide, le truc a bien marché, et finalement, 10 ans plus tard, on ressort le même slide, alors qu'en fait, juste la Terre, elle a tourné entre-temps. Donc, essayez de trouver les datas qui correspondent et qui vont permettre d'embarquer les personnes dans cette culture client. Et après, et c'est une pub gratuite cette fois-ci, il y a un site qui s'appelle bonnepratique au pluriel.amarc.asso.fr, donc bonnepratique.amarc.asso.fr, et là-dessus vous trouverez plein de bonnes pratiques, dont celles que je viens d'évoquer, dont certaines sont très très simples et qui sont ni plus ni moins que des témoignages des 300 membres de l'association, et c'est des choses que vous pouvez embarquer assez facilement dans vos entreprises, et je vous laisserai découvrir ça quand vous serez sur Internet. Alors, on a vu ensemble donc la partie théorique, les retours d'expérience. Là, ce qu'on voulait aussi vous donner lors de cet atelier, c'est vous présenter en fait de manière concrète comment on peut le mettre en place dans son entreprise. Alors pour cela, en fait, je vais vous faire une présentation d'une application mobile qu'on est en train de développer chez Eloquent, qui s'appelle le cockpit de la relation client. On l'a conçu un petit peu comme un Nike Plus de la relation client, c'est-à-dire qu'on va pouvoir s'entraîner, mesurer ses performances, monitorer son activité en temps réel. C'est quelque part aussi ce qu'on appelle nous un Waze de la relation client, c'est-à-dire qu'on va pouvoir vérifier son parcours client, quels sont les points noirs, les embouteillages, et où on va améliorer et gérer ses priorités. Et le dernier point, c'est ce que tu disais exactement, un petit peu un Facebook de la relation client. On va pouvoir afficher les verbatims de clients par ordre chronologique et que tout le monde puisse l'avoir dans la main et puisse avoir les informations. Donc si je vous montre en fait cette application mobile, donc disponible sur Android et sur iOS, donc on se connecte en fait avec un login mot de passe qui donne accès en fait à des informations qui sont dédiées. Là, je vais me mettre en fait dans le rôle en fait du responsable de l'expérience client. Donc sur un même écran, je vais avoir des indicateurs à la fois d'expérience client comme le NPS, où j'aurais pu mettre le CSAT ou d'autres informations. Je peux également mettre des informations de production, peut-être que par exemple le taux de traitement, le taux de décroché, etc., etc. Et comme ça, tout le monde peut avoir dans la main le pouls de la relation client et savoir où on en est exactement, que ce soit le DG ou que ce soit le collaborateur. Bien entendu, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir mesurer dans le temps où on en est. Alors, est-ce que j'ai une évolution, une augmentation? Alors, bien sûr, au jour, à la semaine, c'est un petit peu beaucoup, mais ça permet sur le mois de savoir est-ce que mes actions que j'ai mis en place ont donné quelque chose. Alors, ce qu'on a dit récemment, ce qui est intéressant, c'est de se dire, OK, qu'est-ce qui s'est passé exactement dans ma relation client? Est-ce que j'ai plus de détracteurs? Est-ce que j'ai plus de promoteurs? Etc., etc. Cette solution-là, comme je le disais, on l'a conçue également comme un Facebook interne, c'est-à-dire que directement depuis son application mobile, on a accès au verbatim des clients. C'est-à-dire qu'on voit ici les enquêtes de satisfaction, que ce soit ponctuelles ou que ce soit régulières, des enquêtes à chaud, et on voit ainsi les réponses de retour du client. Les clients sont contents, pas contents. Et on peut ensuite travailler là-dessus, se dire tiens, qu'est-ce qui se passe? Et quand on a quelqu'un qui est loin du terrain, et qui peut comme ça ainsi regarder qu'est-ce qui se dit vraiment de mon produit, qu'est-ce qui se dit de ma gamme, qu'est-ce qui se dit de ma région, etc., etc. Et donc on va pouvoir ici dire tiens voilà, qu'est-ce qui s'est passé, quelle est la prise du terrain. Et bien entendu l'objectif c'est pas que de simplement regarder,
l'objectif, c'est de participer. Participer, c'est dire, tiens, ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. Voilà, ça, il y a peut-être un plan d'action à mettre au niveau des réclamations du site Internet. C'est quelque chose qu'on voit souvent. On va travailler là-dessus. Et on pourra bien sûr donc ajouter une petite note qu'on fera pour soi-même ou qu'on fera en fait pour les autres, pour ses collègues. Et on va partager ensemble l'information. Le but, c'est pas d'aller répondre aux clients parce que on va pas répondre directement depuis une application mobile. Vous savez comme moi, tous les erreurs de saisie, il ne faudrait pas en rajouter en répondant au téléphone depuis son smartphone à un client. On va plutôt l'utiliser en interne pour partager de l'information, partager du retour d'expérience. L'autre point, c'est le parcours client. On en a parlé tout à l'heure. C'est important de mesurer à chaud la relation client. Mais ce qui est intéressant, c'est à partir en fait, des enquêtes individuelles qu'on a menées aux différents points. Par exemple, chez Lafarge, c'est, on l'a dit, au niveau de la prise de commande, c'est au niveau de la livraison, des réclamations, etc. Où est-ce que ça coince par rapport aux objectifs? Est-ce qu'on est bon, on n'est pas bon? Est-ce qu'il y a des choses à optimiser, à améliorer? Pour Bouygues Télécom, vous avez, je crois, plus d'une dizaine de parcours. Selon les différents profils, les questions ne sont pas exactement les mêmes. Donc, en fait, on adapte comme ça son parcours client et on peut le monitorer. Et c'est vrai que quand on l'a montré au comité de direction de Lafarge, tout de suite, c'est très visuel et ça leur permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus clair que des simples études ou des graphiques qui sont parfois un petit peu ascons. Là, on rentre vraiment dans la réalité du terrain. Et bien entendu, comme tout à l'heure, ce qui est intéressant, c'est se dire qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Si là, j'ai mon CSAT ou mon NPS qui baisse, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Je vois la source des informations. Le dernier point, celui qu'on évoquait tout à l'heure, c'est que les gens puissent agir et partager leur expérience et leur remontée de terrain. Là, encore une fois, directement depuis l'application, les collaborateurs ou les commerciaux ou les managers, ça dépend à qui on va laisser l'application, selon la maturité de l'entreprise, ces personnes-là vont directement depuis leur smartphone envoyer comme ça un message et dire ah, tiens, voilà, j'ai vu quelque chose. Ça peut être un client qui est très content ou ça peut être, dans le cas de Bouygues, votre intérêt, c'est aussi de remontrer par exemple des infos concurrentielles ou des choses, des bonnes pratiques ou des choses comme ça. Donc l'équipe commerciale terrain peut aller directement remonter des informations. Et comme tout à l'heure, on va aller dans les remontées collaborateurs et on va pouvoir ici accéder, faire un top des likes, etc. etc. Voilà. Donc c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'était vous montrer de manière pratique comment en fait ça se passe. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à venir nous voir. Alain, tu veux peut-être dire quelques mots ? Alors, merci déjà d'être si nombreux. Je crois qu'on va quand même laisser un peu de place aux questions. On n'a pas de temps pour les questions aussi. Alors, on va peut-être une ou deux questions. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle rapidement. Moi, juste en attendant qu'il y ait une question qui arrive, je voulais vraiment remercier toute l'équipe présente ici, c'est-à-dire à la fois nos clients et Frédéric Canvet qui porte cette nouvelle application qu'on appelle le cockpit, qui est vraiment le sommet de la fusée. Ça doit alimenter tout ça. L'idée, c'est vraiment que les gens, et notamment les managers, ils aient le client au plus près d'eux, c'est-à-dire sur leur mobile, dans leur poche, avec tout ce qui se passe. C'est vraiment important. Et c'est là où toute la valeur de tout ce qui existe aujourd'hui devient opérationnel et efficace. C'est vraiment ça qui est important. Est-ce qu'il y a des questions? Sinon, effectivement, on peut aller sur le stand Eloquent pour ceux qui en ont. Mais une question? Pas de questions? Waouh! Venez nous voir si vous êtes libre. Alors, venez nous voir. Oui, sinon, vraiment pas de questions. Sûr? Bon, ma foi, on va laisser la place au suivant. En tout cas, merci encore. Merci à l'équipe. Fred, bravo. Tu as tenu le timing. C'est parfait. Merci. Merci à tout le monde.